Mesdames et messieurs, c'est pour moi un honneur, un plaisir de vous donner la bienvenue à ce vernissage de l'exposition Palestine, terre de non-droit de l'homme. Je suis très content que vous ayez pensé à l'université pour organiser l'exposition. Les sujets, qu'est-ce qu'on peut dire de ces sujets, non? Comme je viens de rappeler, l'État d'Israël, il existe depuis que je suis né. Je suis né quelques jours avant de la création de l'État d'Israël, et depuis alors, les problèmes existent. Bon, les problèmes, bien sûr, les racines du problème vont au XIXe siècle et puis, bien sûr, à la fin de la Première Guerre mondiale. Mais il ne se passe rien. Ça, c'est le vrai problème. Le vrai problème, c'est que le problème existe, il est là, on n'avance pas, on n'avance plus. Il y a des gens qui s'inquiètent, il y a des gens comme vous qui font des choses, mais on n'avance pas dans la solution du problème. De mon point de vue, quand on est dans un cul-de-sac, il faut rebrousser chemin. Probablement, il faudra revenir un peu en arrière, regarder de nouveau les problèmes. Ça, c'est ce qu'on fait toujours en physique, et tous les grands résultats de la physique sont dus précisément à cette idée de recommencer, de faire tabula rasa et regarder les problèmes d'une autre façon. Je ne sais pas, j'ai pensé aujourd'hui, quand j'ai rentré de Francfort en avion, et j'ai eu quelques idées, mais bien sûr, ce sont des idées absurdes, parce que tout le monde les a eues, non? Mais c'est au fond l'idée de dire, écoutez, parce que ni les Américains, au fond, nous aident à trouver une solution, ni les Européens, peut-être parce que nous n'avons pas beaucoup de pouvoir, ni, au fond, les pays arabes non plus. On a le sentiment que personne n'est vraiment intéressé à trouver une solution, sauf, j'imagine, les Palestiniens. Dans ce type de situation, je pense néanmoins que l'État d'Israël devrait avoir un certain intérêt à trouver une solution à ce problème. Et j'ai pensé pourquoi ne pas... Mais bon, ça c'est vraiment de la fantaisie, hein? C'est très personnel, mais pourquoi ne pas dire à l'État d'Israël, venez, ce sont des gens qui ont le droit d'être citoyens d'un État. Venez avec une solution. Ce sont des jeunes, il y a des gamins qui sont en train de mourir. Et ça, je suis sûr que les citoyens de l'État d'Israël le comprennent, la majorité, parfaitement. J'ai aucun doute là-dessus. Venez avec une solution, un État, deux États, une nouvelle, une fédération, n'importe quoi. Recommencer de nouveau. Bon, écoutez, c'est de la fantaisie, sûrement. Hein. Mais rien ne se passe. Et ça, c'est la plus terrible des choses. Bon, écoutez, je suis très content que vous soyez ici. Je suis très content que l'exposition soit ici. Et avec cela, je pense qu'on aura quelques minutes de musique. Et par après, le président, M. Legrand, prendra la parole. Merci d'être venu. Je remercie sincèrement Monsieur le Recteur et avec lui l'Université du Luxembourg, Monsieur le Professeur Lehners et la chaire UNESCO en droits de l'homme d'accueillir en ce lieu pendant un mois l'exposition Palestine, terre de non-droit de l'homme, depuis le 11 novembre déjà et jusqu'au 11 décembre. Merci aussi à Monsieur le Recteur, au Rectorat, à la secrétaire, au service de communication de l'université d'avoir organisé pour nous et avec nous ce vernissage. Il est bon de resituer la présence de cette exposition à l'université et le vernissage de ce soir dans le cadre d'une coopération plus large
engagé depuis plusieurs mois entre l'université et le Comité pour une paix juste au Proche-Orient par l'entremise de la chaire UNESCO en droits de l'homme. Ensemble, en effet, nous avions projeté une série d'événements et de manifestations centrées sur la confrontation aux droits de l'homme et au droit international de la situation en Palestine marquée structurellement par l'occupation et la colonisation israélienne. Pour diverses raisons que je ne vais pas évoquer ici, plusieurs de ces événements n'ont pu voir le jour. Surtout et particulièrement la venue, la conférence et la participation à certains cours ici à l'université de Richard Falk, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme en Palestine. Nous le regrettons vivement et lui aussi, il le regrette vivement et il nous présente toutes ses excuses. Reste l'exposition dont nous réalisons ce soir le vernissage. Avant de passer à nouveau la main à Monsieur le Recteur et d'en arriver au moment festif et convivial de cette rencontre, je voudrais vous partager aussi, Monsieur le Recteur, deux préoccupations qui pourraient déboucher sur de nouvelles formes de coopération. Première chose, la coopération entre l'université, le monde associatif et les ONG comporte des enjeux complexes. Pourquoi ? Sans doute pour beaucoup de raisons, mais peut-être parce que s'opposent d'un côté la rationalité, la scientificité, l'objectivité, conduisant éventuellement à la neutralité. De l'autre, l'expérience humaine de terrain, l'engagement, les émotions qui empêcheraient une véritable connaissance. Or, une coopération saine et critique pourrait enrichir le travail de l'une et des autres. Nous espérons sincèrement que la coopération amorcée pourra se poursuivre, notamment en approfondissant des problématiques comme celle de l'équidistance, des approches équilibrées, neutralité, objectivité. Qu'est-ce que tout cela signifie et ne signifie pas? Se rencontrer pour clarifier de tels concepts et pour déconstruire de manière critique leur utilisation politique, voilà un défi qui nous intéresse, nous, c'est-à-dire le comité et sans doute aussi l'université. Nous pensons en effet que l'université est un des lieux où ce type de problématique doit pouvoir être travaillé. Cela me conduit à une deuxième réflexion qui sera à la fois constructive et critique. L'exposition présentée ici confronte une situation conflictuelle, vieille de plus de 65 ans, vous venez de le rappeler, la confrontation de cette situation au droit international et particulièrement aux droits de l'homme. De cette confrontation, il ressort que de nombreux acteurs, outre les deux protagonistes, sont impliqués dans les atteintes aux droits de l'homme à l'œuvre en Israël-Palestine. Les Nations Unies, les grandes puissances, l'Union européenne, chaque État membre de l'Union européenne et le Luxembourg, mais aussi des entreprises, des institutions publiques et privées, contribuent directement ou indirectement, chacune à leur manière, chacune à leur niveau, au maintien ou au renforcement des systèmes israéliens d'occupation militaire et administrative et de colonisation de la Palestine. Or, il faut le savoir, et nous sommes bien informés à ce sujet, que la plupart des universités israéliennes sont liées au complexe militaro-industriel israélien, travaillent main dans la main avec lui, dispensent des cours, réalisent des recherches directement utiles au système et aux pratiques d'occupation et de colonisation. Nous en retenons une interpellation au pouvoir politique, aux ministères concernés et aux institutions académiques de tous les pays, entre autres européens, donc de notre pays.
Quels sont nos programmes de coopération scientifique et académique avec les universités et les centres de recherche israéliens? À qui et à quoi servent ces recherches? Est-il légitime de les poursuivre actuellement? Grave question. La situation de la Palestine continue de se dégrader d'année en année, de mois en mois, de jour en jour. Nous en parlions juste avant le commencement du vernissage. Mais la communauté internationale ne réagit guère et les instances dotées de pouvoir n'agissent pas d'une manière efficace. Voilà pourquoi les sociétés civiles, le monde associatif, dans de nombreux pays du monde, ont décidé de prendre le relais et de mener des campagnes d'action, de boycott, de désinvestissement, de sanctions, à l'encontre de l'État d'Israël, aussi longtemps qu'il ne se conforme pas au droit international. À l'instar de ce qui fut réalisé dans les années 80 à l'encontre de l'Afrique du Sud au temps de l'apartheid. De nombreuses universités dans divers pays, et nous pouvons les nommer, dont les États-Unis et la Grande-Bretagne ont revu provisoirement leurs liens et leurs engagements avec des institutions académiques et de recherche en Israël, mais aussi leurs contrats de coopération avec des entreprises israéliennes impliquées dans l'occupation et la colonisation israélienne, par exemple, des entreprises de sécurité des bâtiments. Qui que nous soyons, petite association, université, ministère, notre adhésion aux droits de l'homme nous oblige à nous interroger. La petite association que nous sommes n'a aucune prétention à faire la morale à qui que ce soit. Mais, fort de notre expérience, des connaissances acquises et des obligations qui sont les nôtres, nous n'avons pas le choix, nous devons, nous osons appeler ou rappeler toute instance concernée à la cohérence entre ces valeurs et ces pratiques dans des domaines qui nous concernent. C'est bien sûr l'une des raisons d'être de cette exposition et de sa présence en ce lieu qui incarne la réflexion critique. Merci encore à M. Tarak de favoriser celle-ci et, je le suppose, je l'espère, dans les prochains mois, de continuer la coopération, fût-elle critique, que nous avons commencée. Merci à vous, M. Tarak. Bon, juste quelques mots d'abord de remerciements pour cette musique de Bach magnifique. Et puis aussi quelques mots de remerciement aux mots de votre président que j'ai trouvé très intéressant. Et je crois que ça va nous conduire à faire d'autres choses ensemble. L'université, elle doit être un endroit ouvert au débat. L'université comme institution, elle doit être plus ou moins neutre. Mais bien sûr, les individus, une personne, en principe, ne doit pas être neutre. Moi, j'ai en général un avis sur un certain problème. Il faut être correct, il faut écouter, il faut essayer toujours de comprendre tous les points de vue, mais par après, c'est normal d'avoir son point de vue et dire « moi, je pense de cette façon » ou « je pense de cette autre façon ». Vous avez touché des tas de sujets de façon très subtile et vous avez touché les sujets de la recherche. Est-ce qu'il faut faire de la recherche avec des collègues qui sont dans une université qui fait une recherche militaire ou d'utilisation militaire qui, par après, on utilise peut-être à Gaza. Bon, ça, c'est un vieux problème. Moi, je viens d'un pays, l'Espagne, que quand j'ai commencé ma carrière comme chercheur, c'était une dictature. Et j'ai passé un certain temps en Genève. Il y avait des discussions. Est-ce qu'il faut vraiment collaborer avec nos collègues espagnols qui viennent d'une dictature? Bon, un grand sujet. Le problème
Et je vous propose d'organiser peut-être une soirée de débat là-dessus, hein, parce que je crois que ça c'est vraiment un sujet très intéressant, que vous savez aussi, on en parle beaucoup au Royaume-Uni, où il y a des groupes de scientifiques qui refusent de collaborer avec leurs collègues israéliens. Mais le sujet est très très complexe, hein, parce que au fond, nous collaborons avec nos collègues américains, mais vous savez, ce qui se passe à Guantanamo, bon, ça c'est peut-être même au-delà de non-droits de l'homme. Hein, bon, je sais pas comment dire. Hein, et même on pourrait même dire que n'importe quel pays, si on regarde avec un regard un peu critique, on trouve des choses que les pays ne font pas très bien, et où, d'une certaine façon, la recherche faite dans ces pays a un lien. Et là, je pourrais parler pendant des heures, parce que j'ai moi-même des expériences que j'ai eues dans ces domaines. Bon, en tout cas, pour vous dire, je crois que vous avez des idées magnifiques à proposer, et peut-être il faudra se mettre un jour ensemble, voire d'organiser un débat sur un de ces sujets. Mais maintenant, pour faire la chose un peu plus légère, on vous invite à prendre un verre. J'ai vu même qu'il y a de l'alcool. En principe, j'essaye de diminuer la consommation d'alcool dans le cadre de l'université. C'est un peu une question de principe. J'aime beaucoup l'alcool, hein, c'est pas un problème. Mais s'il vous plaît, servez-vous, et merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous offrir, de la part du comité, les conclusions des 4 sessions du tribunal de Russell sur la Palestine, qui était présidé par notre cher et regretté Stéphane Hessel, dans lequel il y a beaucoup d'analyses, de références et d'exemples travaillés de ce dont l'exposition parle et de ce dont nous avons parlé ce soir. C'est pour vous, Monsieur le recteur. Merci beaucoup. Merci.